Michel Drucker, l'une des figures les plus emblématiques de la télévision française, a captivé les audiences pendant plus de 6 décennies grâce à son charme et son charisme. Animateur de célèbres émissions comme Champs-Élysées et de Vivement Dimanche, il est devenu un nom incontournable, gravant son empreinte dans le cœur des téléspectateurs de génération en génération. Mais derrière les projecteurs, derrière l'image de l'animateur infatigable, se cache une histoire marquée par des épreuves personnelles que peu connaissent. Des pertes douloureuses aux batailles de santé, Michel Drucker a dû affronter des tempêtes qui auraient pu l'anéantir. Alors qu'il navigue maintenant dans ses 80 ans, son parcours révèle une résilience hors du commun. Avant d'explorer les chapitres les plus sombres de sa vie, il est essentiel de comprendre les fondations de cette carrière exceptionnelle. Né le 12 septembre 1942 à Vire, dans le Calvados, Michel Drucker grandit dans une famille marquée par le courage et la tragédie. Son père, Abraham Drucker, médecin d'origine juive ashkénaze, avait fui la Roumanie en 1925 pour poursuivre ses études en France. Naturalise français en 1937, il s'installe en Normandie et exerce en tant que médecin de campagne. Mais la Seconde Guerre mondiale bouleverse leur destin. En 1942, il est arrêté et envoyé à Compiègne, puis devient médecin-chef au camp d'internement de Drancy. Marqué à jamais par cette période, il ne rendra jamais visite à Michel lorsque ce dernier effectue son service militaire au même endroit, des années plus tard. La guerre met aussi sa mère, Lola, en grand danger. Enceinte de Michel, elle est arrêtée par la Gestapo à Rennes avec son fils aîné, Jean. Dans un acte de bravoure inespéré, Jean Lelay, un ami de la famille, intervient et la revendique comme son épouse, lui sauvant ainsi la vie et celle de son enfant à naître. Drucker grandit dans l'ombre de ces événements, forgeant une détermination qui ne le quittera jamais. Après des études au lycée Émile Maupas de Vire, il obtient un certificat en enseignement commercial avant d'effectuer son service militaire à la base aérienne de Compiègne en 1962. C'est là, au siège de l'armée, qu'il croise des journalistes de l'ORTF, un moment charnière qui le mènera à une carrière qu'il n'aurait jamais imaginée. Sa première grande opportunité survient en 1964, lorsqu'il obtient un stage à Sport Dimanche grâce à Pierre Sabag. D'abord cantonné au segment sportif, il se forge une réputation de professionnel inflexible, travaillant sans relâche. Jusqu'à 50 ans, je ne pensais qu'au travail. Je travaillais 15 heures par jour, sans vacances pendant 20 ans, confiera-t-il plus tard. Une discipline de fer qui l'emmène au sommet. L'une des relations les plus marquantes de sa carrière est celle qu'il entretient avec Claude François. Sans Claude, je n'aurais jamais eu la carrière que j'ai eue. Il m'a tout appris, dira-t-il. Leur amitié indéfectible prend fin tragiquement avec la disparition soudaine de François le 11 mars 1978, un drame qui bouleverse Drucker. Son ascension continue malgré les obstacles. En 1968, en pleine agitation sociale, il est licencié de l'ORTF pour avoir participé à la grève des techniciens. Un revers brutal, mais temporaire. Réhabilité quelques mois plus tard, il revient plus déterminé que jamais, animant des émissions comme Bouton Rouge et Tilt qui le connectent à la scène musicale des années 60. Drucker ne se contente pas d'être un simple animateur. Il devient une institution, adaptant son style aux évolutions du paysage audiovisuel français. De l'ORTF à TF1, puis Antenne 2, il démontre une rare longévité dans un milieu en perpétuel changement. Mais derrière cette réussite, des combats intimes se jouent, des fardeaux qu'il porte en silence. La suite de cette histoire nous plongera dans ces épreuves, ces tempêtes qui ont failli tout balayer. Car Michel Drucker, plus qu'un visage télévisuel, est un homme qui a traversé l'adversité avec une force impressionnante. En 1975, Michel Drucker amorce un tournant décisif dans sa carrière en se consacrant au programme de divertissement. Il prend les rênes de Les Rendez-vous du dimanche, succédant ainsi à Le Petit Rapporteur de Jacques Martin. Cette transition le propulse sur le devant de la scène avec Star sur TF1, puis l'inoubliable Champs-Élysées sur Antenne 2 à partir de 1982. Cette émission devient un véritable phénomène culturel, lui attirant l'admiration du public et consolidant son statut d'icône du paysage médiatique français. Au fil des années, Michel Drucker tisse des liens forts avec de nombreuses stars qu'il met régulièrement à l'honneur. Johnny Hallyday, Dalida, Michel Sardou, Gérard Depardieu, Serge Gainsbourg, Jean Ferrat et une toute jeune Céline Dion qu'il présente au public français en 1983. Son charisme et sa présence attachante le rendent particulièrement populaire,
notamment auprès des femmes au foyer, lui valant l'image de l'idéal gendre. En 1984, il cofonde la société de production DMD, Denis et Michel Drucker, tout en restant fidèle à la télévision française malgré une offre alléchante de Silvio Berlusconi pour rejoindre la 5. Son frère Jean Drucker, alors PDG d'Antenne 2, le convainc de rester. Parallèlement, il poursuit une carrière à la radio, animant RTL C'est vous, 1974 à 1976, La Grande Parade, 1976 à 1982, et plus tard La Valise RTL. Il anime aussi Studio 1 sur Europe 1, 1983 à 1987, et se lance dans le commentaire sportif, notamment pour le football entre 1984 et 1986, aux côtés de Roger Piantoni. En 1994, Drucker rejoint France 2, où il devient une figure emblématique avec Vivement Dimanche, lancée en 1998. Cette émission dominicale, avec son célèbre canapé rouge, devient un rendez-vous incontournable pour les téléspectateurs. Bien que supprimée en 2016, elle revient en 2018, avec un Drucker toujours présent. En 2022, elle est transférée sur France 3. Sa carrière est marquée par des problèmes de santé significatifs. Après une endocardite infectieuse et un pontage cardiaque en septembre 2020, il fait un retour triomphal à Vivement Dimanche, le 28 mars 2021. Cependant, ses ennuis de santé persistent, hospitalisation en février 2023, nouvelle opération de la valve mitrale en mars, suivie d'une longue convalescence jusqu'à son retour à l'antenne le 27 août 2023. Initialement prévu pour co-animer une émission quotidienne des JO de Paris 2024 avec Léa Salamé, il se retire sur avis médical, tout en restant impliqué dans la couverture des Jeux paralympiques. Côté personnel, Michel Drucker a longtemps été perçu comme un élève sous-performant, évoluant dans une famille où l'excellence académique était la norme. Déterminé à tracer sa propre voie, il quitte le foyer familial à 17 ans pour suivre sa passion. Le 28 juillet 1973, il épouse l'actrice Dani Saval à Las Vegas. S'il n'a pas d'enfant biologique, il devient le beau-père de Stéphanie Jarre, issu du mariage précédent de Dani avec Maurice Jarre. En 1979, le couple accueille une réfugiée indochinoise, Ilaigne, qui deviendra une collaboratrice de premier plan chez Cardin. Sa vie privée n'est pas exempte de tumulte. Entre 2004 et 2006, il entretient une relation avec l'écrivaine Béatrice Balland, qui relate leur histoire dans un roman en 2007. Un différend judiciaire en découle, aboutissant en 2011 à une condamnation de Drucker à lui verser 40 000 €. Passionné de vol, Drucker est un pilote d'hélicoptère aguerri. Il rend souvent visite à ses amis et sa famille par les airs, notamment à Jean Ferrat à Entraigue-sur-Volane. Grand amateur de cyclisme, il soutient activement le sport et est le parrain de l'AC Arles-Avignon, équipe promue en Ligue 1 en 2011. En 2008, il tente de construire une villa à Égalières, mais son projet est bloqué par des recours environnementaux, une affaire médiatisée par Le Canard enchaîné. Michel Drucker est issu d'une famille remarquable. Son frère Jean Drucker, dirigeant télévisuel de renom, décédé en 2003, et Jacques Drucker, professeur de médecine. Il est l'oncle de Marie Drucker et de l'actrice Léa Drucker. En 2010, il dévoile un secret familial bouleversant. Peu après le décès de Jean, il apprend l'existence d'un demi-frère, Patrick. Engagé dans l'humanitaire, Drucker devient en 2021 ambassadeur de la chaîne de l'espoir, une association aidant les enfants défavorisés, une manière pour lui d'exprimer sa gratitude envers ceux qui l'ont soutenu durant ses épreuves. Malgré les années et les difficultés, Michel Drucker incarne plus que jamais la résilience et la passion. Sa carrière, marquée par des moments de triomphe et de lutte, est le témoignage vivant d'une dévotion sans faille à son métier et à son public. Une vie marquée par l'amour, la résilience et des épreuves insurmontables. Michel Drucker, malgré ses nombreux défis de santé, demeure une figure incontournable des médias français, toujours profondément engagé dans ses actions caritatives. L'histoire d'une rencontre inoubliable. En 1972, Michel Drucker croise le chemin de Dani Saval d'une manière aussi inattendue qu'inoubliable. C'est lors du tournage de l'émission de Claude François, un événement qui allait changer leur destin à jamais. Sur le plateau des Étincelles, une alchimie immédiate naît entre eux, et quelques jours plus tard, Drucker, sans hésiter, confie à Dani « J'y ai pensé toute la soirée, toute la nuit. Tu es la femme de ma vie. » Une déclaration qui, malgré la présence de Claude François, son ami et rival,
touche profondément Saval. Claude, lui, était secrètement amoureux de Dany et la frustration le ronge pendant 2 longues années. Pourtant, malgré ce drame, l'amour entre Michel et Dany s'épanouit. 1 an après leur rencontre, ils s'envolent pour Las Vegas et se marient dans la plus grande simplicité, sans prévenir personne. Drucker raconte, non sans humour, cette aventure qu'il décrit comme un coup de folie, une décision prise dans l'urgence. Un couple solide et un soutien indéfectible. Au-delà de cette union, ce qui marque véritablement l'histoire de Michel et Dany, c'est leur complicité. Dany, alors au sommet de sa carrière, décide de tout quitter pour soutenir Michel, devenant son pilier dans sa carrière et dans la vie. Dany m'a apporté l'équilibre, le calme et a boosté mes ambitions, confie-t-il. Mais une ombre demeure, l'absence d'enfant. Une douleur intime, liée à la première grossesse de Dany, marquée par un traumatisme terrible. La naissance prématurée de leur fille, Stéphanie, les a profondément affectés. Michel l'évoque avec une émotion palpable, « J'ai su tout de suite qu'elle avait failli mourir à la naissance. » La douleur de la perte et la résilience d'un homme. Michel Drucker n'a pas seulement été confronté aux épreuves de santé et aux drames personnels liés à son épouse, mais aussi à des pertes familiales dévastatrices. Le décès de son frère Jean en 2003, victime d'une crise cardiaque, reste une plaie béante dans sa vie. Michel évoque sa relation avec Jean comme une connexion fraternelle fusionnelle, une véritable moitié de lui-même. La mort de mon frère, c'est la tragédie de ma vie, confie-t-il, se remémorant la douleur immense qui a bouleversé son existence. Une douleur qui l'accompagne encore aujourd'hui, chaque jour. Avant chaque émission, Michel se plonge dans un rituel personnel pour affronter cette perte. Une photo de son frère, qu'il garde dans son bureau, le réconforte et lui donne la force de continuer. L'héritage de Jean et l'influence qu'il a laissée. Jean, un visionnaire dans le monde de la télévision, a joué un rôle crucial dans la création de M6. Mais au-delà de sa carrière, c'était un homme de famille, et sa disparition prématurée a laissé un vide immense. Michel, en évoquant son frère, parle de lui avec une émotion qui transperce. Nous étions presque jumeaux, nous étions inséparables. L'impact de sa mort se fait encore sentir chez Michel, mais aussi au sein de toute la famille Drucker, en particulier chez sa nièce, Marie. Le secret de la longévité et de la résilience de Michel Drucker. Michel, à 80 ans, continue d'être une figure emblématique. Après avoir traversé tant d'épreuves, il reste une source d'inspiration, une leçon de résilience. Ce qui marque la vie, ce sont les drames personnels. La mort de mon frère, c'est une plaie incurable. Malgré tout, Michel fait preuve d'un humour et d'une sagesse qui témoignent de sa force intérieure. Il plaisante en disant « J'aime tout ce qui dure, les carrières, les familles, les amitiés. La santé, malheureusement, est ce que je n'ai pas vérifié. » Michel Drucker, c'est plus qu'un animateur. C'est un homme qui, à travers les épreuves, nous enseigne la résilience, l'amour et la persévérance. Son histoire, profondément humaine et poignante, nous rappelle que même dans les pires moments, il est possible de continuer à avancer. Qu'en pensez-vous? Comment Michel a-t-il réussi à surmonter toutes ces difficultés tout en restant un modèle de professionnalisme et de résilience? Partagez vos pensées dans les commentaires ci-dessous. Si vous avez trouvé l'histoire de Michel Drucker captivante, n'oubliez pas de liker cette vidéo et de vous abonner pour plus de récits émouvants et inspirants.